Hier, à Prague, il y a eu une fusillade et l'auteur ne serait pas, comment dirais-je, issu d'un quelconque mouvement terroriste, en tout cas à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Qu'est-ce qu'il en est? Bon, on va voir tout de suite. Générique. Comme vous voyez, je fais péter les moyens, j'ai fait un petit générique un peu à l'arrache. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je l'aime bien. Bon, après, c'est pas qualité professionnelle, mais en tout cas, ça fait le café. Et j'ai vu l'info hier tomber à Prague, 14 morts dans une tuerie, dans une université, sans lien avec le terrorisme international. J'avoue qu'en plus, en ce moment, je suis en train de lire Quand Al-Qaïda te parle, que je mettrai le livre dans la description. Et dans ce qui ressort des entretiens, c'est une espèce en tout cas, les membres supposés ou réels d'Al-Qaïda, en fait, durant les entretiens, ce qui ressort, c'est une espèce de glorification de la mort. Il y a un mépris souverain pour la vie, voire même c'est perçu comme quelque chose d'intrinsèquement, comment dirais-je, aimer la vie, c'est un truc de faible, voilà, quelque part. Donc, j'avoue, je suis en train de lire ce livre et c'est en lien avec ce fait divers. Je suis assez... parce que qu'on arrive à tuer des gens et à se suicider à la fin du truc, je sais pas, à tort ou à raison, je vois il y a une forme de ressemblance et je me pose la question s'il y a quelqu'un dans le public, ou en auditeur ou en auditrice, qui aurait des infos sociologiques, psychologiques sur ce genre de faits divers, sur ce qui pousserait quelqu'un à aller dans une zone un peu, comment dirais-je, dans une zone vraiment peuplée et de tirer à vue. J'avoue, je serais preneur parce que j'ai l'impression, enfin après, je voudrais pas me faire embarquer dans une espèce de fausse information, d'effet un petit peu, comment dirais-je, de traitement médiatique, où le truc est matraqué, j'ai l'impression que le truc est important alors que dans les faits, ça ne l'est pas tellement. Bah, je voudrais bien avoir des infos là-dessus parce que ça m'intéresse et l'extrême droite aussi a un peu michote où on a senti qu'ils avaient le couteau entre les dents, prêts à relayer le truc en mode vous voyez que, etc. etc. J'ai vu qu'il y avait Consul-Pazen et Psyodélique et Cro-Blanc qui avaient fait une. J'ai pas encore. Enfin, je n'ai pas regardé parce que bon. J'ai autre chose à faire. J'étais en train de regarder la série The Midnight Club. Assez déçu par la fin d'ailleurs. Mais bon, même si j'adore l'esthétique du réalisateur, du showrunner qui est aussi qui est aussi le réalisateur de Doctor Sleep. Enfin bref, c'est un autre sujet. Donc on va lire l'article. À Prague, 14 morts dans une tuerie dans une université sans lien avec le terrorisme international. Le chef de la police tchèque a revu à la baisse son précédent bilan de 15 morts. 25 personnes ont par ailleurs été blessées. Le tireur a trouvé la mort à l'issue de la tuerie. Je ne sais plus s'il s'est suicidé ou s'il a été abattu par les forces de l'ordre, je ne sais plus. Un policier, machin, etc. Enfin, un policier de la zone évacuée, enfin bref. Un homme armé a tué 14 personnes jeudi 21 décembre après-midi dans la prestigieuse université Charles de Prague, avant d'être retrouvé mort sur place. Révisant à la baisse son précédent bilan de 15 morts, le chef de la police, Martin Vondrasek, j'espère que je le prononce bien, a déclaré à la presse pouvoir confirmer qu'il y a eu 14 victimes de ce crime horrible et 25 blessés, dont 10 grièvement. D'ailleurs, est-ce que Astronogeek a communiqué là-dessus? Je sais pas. Dans sa vision du monde, peut-être que si les autres élèves étaient armés, la vision d'Astronogeek, c'est du Hunger Games, c'est vraiment... Enfin bref, c'est un autre sujet. Enfin, au cours d'une conférence de presse conjointe, M. Vondrasek et le ministre de l'Intérieur, Vít Rakusan, ont déclaré suspecter l'auteur de la tuerie d'être responsable de la mort de 2 personnes la semaine dernière dans la forêt de Klanoviki, près de Prague. Ah ok. Donc c'est pas un pétage de plomb, c'est vraiment un truc... j'allais dire lancinant. Non, apparemment c'est un truc un peu plus ancien. Le tireur n'était pas connu des services police et pourrait, selon eux, avoir choisi ses victimes au hasard. Rien n'indique que ce crime soit lié au terrorisme international, avait précisé plutôt M. Rakusan. Peut-être un fois à vérifier avec le temps, peut-être à voir. Mais pour l'instant, apparemment, ce ne serait pas un suprémaciste blanc. Après, si vous avez d'autres infos, mettez dans les commentaires. Hein, mettez-le un peu, ce format, c'est pour interagir un petit peu avec le public. Un grand nombre d'armes ont été retrouvées dans le bâtiment universitaire où s'est déroulée la tuerie, aussi précisé le ministre de l'Intérieur. Il y aurait pu y avoir des dizaines de victimes si la police n'était pas rapidement intervenue, a-t-il ajouté. Les raisons pour lesquelles le tueur est passé à l'acte ne sont pas encore claires. Selon Vondrasek,
plus tôt jeudi, l'assaillant âgé de 24 ans étudiait à la faculté des arts à l'université de Charles. Il a ajouté que le suspect aurait également tué son père le même jour dans le village de Honstun, à l'ouest de la capitale tchèque, et qu'il était recherché avant même la fusillade. Le tireur est parti pour Prague en disant qu'il voulait se suicider, a souligné Mzovontrasek. Non, mais on vit une période où je sais pas. Je sais pas. C'est en plus un truc qui est à la fois en parallèle, mais qui a à la fois rien à voir. On compte plus le nombre de fois quand j'étais au lycée, même ceux qui prennent les transports en commun en région parisienne, je pense que les lignes de transport en commun vraiment, on va dire, désorganisées, en tout cas, où les trains arrivent en retard, où les RER et les métros arrivent en retard parce que les gens se suicident sur les rails, c'est un truc assez banal, mais en soi assez dramatique aussi. Je sais, mais est-ce qu'on aurait à faire à ce genre de choses, mais en plus vénère? J'avoue, j'ignore totalement le truc. Encore une fois, si vous avez des ressources sur ça, franchement, je suis totalement preneur parce que c'est un truc, moi, ça me semble un peu, je vais dire un peu dingue, mais il doit y avoir une forme d'explication, quoi. La police a fouillé d'abord le bâtiment de la faculté des arts où le meurtrier devait assister à un cours, mais ce dernier s'est rendu dans un autre bâtiment situé à proximité et les policiers ne l'ont pas retrouvé à temps. Le ministre de l'Intérieur a déclaré à la télévision publique que la présence d'aucun autre tireur n'avait été confirmée. La tuerie s'est déroulée en plein centre historique de la capitale et a provoqué une intervention massive de la police, lourdement armée, des évacuations et des avertissements invitant la population à rester à l'intérieur. Tragédie aux proportions sans précédent. Le président tchèque s'est déclaré choqué par cette fusillade meurtrière. Je voudrais exprimer mon profond regret et mes sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes de la fusillade, a déclaré sur X Prev Pavel, qui achève jeudi une visite de 2 jours à Paris. Le Premier ministre Petr Fiala, lui, a annoncé annuler ses engagements du jour pour retourner à Prague. Je n'ai pas les mots, tout ce que je ressens en ce moment, c'est la tristesse, a écrit le maire de Prague, Posulav Slav Snoboda. Mon Dieu, j'espère que je le prononce bien ou pas trop. La prononciation des prénoms et des noms, mon Dieu, c'est compliqué. Décrivant une tragédie aux proportions sans précédent, il est effroyable de voir combien de vies innocentes ont été détruites. Les policiers ont fermé la zone et demandé aux personnes vivant à proximité de rester chez elles. Vive émotion en apprenant que l'université de Charles de Prague a été la cible d'une fusillade meurtrière, a réagi Emmanuel Macron, exprimant sa solidarité avec les victimes, les blessés et leurs proches, ainsi qu'avec le peuple et les autorités tchèques. La présidence de la Commission européenne, Ursula von Leyen, je sais pas, mon Dieu, s'est dit de son côté sur X, choquée par la violence insensée de la fusillade qui a coûté plusieurs vies aujourd'hui à Prague. En plus, je viens d'y penser pendant la lecture, en fait, ouais, c'est vrai que ça me fait penser aux suprémacistes blancs qui vont dans les pays de l'Est parce qu'ils seraient plus en sécurité. Eh ça m'a l'air pas tellement, quoi. C'est... Pas tellement. Pas tellement. En tout cas, apparemment, ce genre de fusillade, j'avoue, je me répète, mais j'avoue, j'ignore totalement les ressorts sociaux, psychologiques, qui peuvent... Je sais pas. En tout cas, si vous avez vraiment, j'insiste là-dessus, si vous avez des livres, des podcasts ou des études là-dessus, je serais totalement preneur et je mettrai ça en commentaire épinglé. Enfin bref, c'était Martin et Dan News en direct du Wokistan. Bisous à vous.